participez aux manifestations pour la paix et le cessez-le-feu au Proche-Orient. Estimez-vous que l'exécutif français en fasse assez, que ce soit dans l'arène internationale ou dans les discussions bilatérales avec les homologues? Non, je crois que la voix de la France a du mal à se faire entendre parce qu'elle est restée beaucoup trop silencieuse pendant de nombreuses années sur ce qui se passe en Palestine, et qu'aujourd'hui sa voix pour demander un cessez-le-feu est soit souvent contredite par elle-même, soit trop faible pour être entendue, alors même que ce qui se passe là actuellement à Gaza est d'une gravité terrible et que tous ceux et celles qui peuvent voir de leurs yeux ce qui s'y passe le disent, le crient. Et j'ai l'impression que la France reste non seulement trop silencieuse mais aussi trop sourde à ce qui se passe là-bas. Et comment vous expliquez cette position de la France qui n'est pas assez forte, assez affirmative? Alors je constate que beaucoup de gouvernements et de gouvernants occidentaux aujourd'hui et depuis un certain nombre d'années se taisent devant le non-respect permanent du droit international, laissent aussi une impunité très forte à Israël devant la colonisation qui n'est pas que le fait depuis le 7 mars, mais qui s'étend depuis des décennies. Et qu'il y a divers intérêts qui animent la France pour ça. Beaucoup d'intérêts économiques qui sont liés avec de nombreux pays dans le monde, des choix diplomatiques qui sont à mon avis plus drivés certainement par le commerce que par le respect du droit international. Et alors ce serait quoi ces intérêts qui lient la France à Tel Aviv? Mais il y a des intérêts multiples, je crois. Ce que je vous disais, c'est que c'est pas forcément directement d'ailleurs à Tel Aviv, c'est parfois avec d'autres pays soutiens à Israël, notamment une forme de suivisme parfois aussi de la politique américaine. Et donc ça, on le retrouve assez souvent dans les choix diplomatiques. Encore faudrait-il dire qu'il y a des choix diplomatiques, parce qu'en réalité, parfois, c'est un peu dur de savoir quels sont réellement les choix diplomatiques de la France. Mais en tout cas, ils ne sont pas toujours drivés par le droit international.